Congo Mystère, une première dans la ville portuaire de Matadi. Chers abonnés, venez, abonnez-vous massivement pour la promotion de vos produits, pour la promotion de vos entreprises. Vous ne serez pas déçus. Congo Mystère, au centre de tout en développement. Et voilà, chers abonnés, je vous avais dit que je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec un entrepreneur. Avec lui, on va échanger autour des questions qui sont liées à l'entrepreneuriat. Il s'agit donc de monsieur Jess Rovino Lutete, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. C'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Moi également de faire partir de cette belle initiative et d'avoir pensé aussi à moi. En tout cas, moi c'est à moi de vous remercier. Et voilà, merci beaucoup, monsieur Jess Rovino. Alors, monsieur Jess Rovino, vous pouvez vous présenter? Ouais. Je réponds au nom de Jess Rovino Lutete, dont par ce nom-là, j'ai attiré mon identité graphique qui est JR Photographie 243. D'accord, vous êtes entrepreneur, voilà, communicateur visuel. Visuel. Alors, monsieur Jess Lutete, voilà, comment vous définissez l'entrepreneuriat? Parce qu'aujourd'hui, on entend parler l'entrepreneuriat par-ci, l'entrepreneuriat par-là. Comment vous définissez l'entrepreneuriat? Ouais, si pour définir l'entrepreneuriat, je dirais que c'est un état d'esprit d'innover, d'entreprendre, de chercher à être indépendant dans des milieux, de travail peut-être, dans des milieux commerciaux et ainsi de suite. Alors, ça fait combien de temps depuis que vous êtes entrepreneur? Bah, ça fait déjà, si je ne me trompe pas, 4 ans déjà je suis entrepreneur. Ok, ça c'est bien ça. Et puis, vous êtes entrepreneur, mais vous vous focalisez à quoi finalement? Bon, je suis plus dans la communication visuelle, mais plus précisément dans la photographie. Alors, monsieur Jess Lutete, connaissez-vous ou avez-vous déjà reçu un accompagnement des entreprises financières ou d'appui? Bon, sincèrement, non. Sincèrement, non. Non. Alors, parlez-nous de vous alors. Ok, si je pouvais parler de moi, je suis Jess Rovino Lutete, JR Photographie 243, jeune entrepreneur et photographe de la province du Congo central, précisément à Matadi. Alors, quelle est la plus grande réalisation ou vos plus grandes réalisations? Ok, mes plus grandes réalisations sont mes œuvres qui va se défiler tout de suite là dans vos écrans et que vous verrez de quoi est-ce que je suis capable à réaliser. Donc, chers abonnés, vous comprenez qu'avec M. Jess Lutete, il y a quand même de la matière. Vous allez toutefois découvrir de quoi il est capable à travers les images qui vont défiler. M. Jess Lutete, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à votre domaine? Oui, à ce qui concerne notre domaine, nous avons tant de difficultés, telles que nos matériels coûtent, premièrement, ça coûte trop cher. Si vous prenez des appareils que nous utilisons aujourd'hui, ça vaut au-delà de 5 000 $, ainsi des objectifs et puis d'autres outils. Et à part ça, nous avons aussi des difficultés à ce qui concerne aussi nos marchés. Il y a certains clients qui ne sont pas des réalistes en concernant aussi nos dépenses que nous faisons. Donc, c'est ça notre principale difficulté. D'accord, voilà, c'est comme ça qu'on va évoluer. Mais M. Jess Lutete, j'aimerais un peu savoir, nous sommes sans ignorer qu'ici, dans la ville portuaire de Matadi ou partout ailleurs, il y a plusieurs agences, il y a plusieurs structures qui sont basées dans la photographie. Alors, face à cette pression, vous n'avez pas peur de la concurrence? Ah bon, oui. Donc, je n'ai pas peur. Je n'ai jamais eu peur avant. Même avant que je puisse embrasser cette domaine, je n'ai jamais eu peur de personne, de quelqu'un. Donc, vous vous estimez capable aussi d'affronter je suis tout capable. cela. La plus importante, c'est d'avoir même une seule personne qui valide votre travail. Parce que Jésus-Christ sur la croix, ce n'est pas tout le monde qui a pleuré pour lui. Il y avait d'autres personnes qui appuyaient, même qui faisaient, qui poussaient Pharaon à le crucifier. Donc, on n'est pas censé que tout le monde puisse nous apprécier.
Donc c'était avec Ponce Pilate qui voulait à tout prix que Jésus-Christ soit crucifié. Alors ben, c'est quand même bien, c'est vraiment de l'estime de soi, je vous encourage beaucoup. Vraiment, merci. Alors, Monsieur Jess Lutete, reconnaissez-vous quelques agences ou structures de la photographie? Ouais, je connais certains. Au niveau national, il y a notre évier que je salue en passant, Étoile Patrick Oussou, parce que c'est lui qui a eu à valoriser notre domaine, c'est lui qui a eu à valoriser notre boulot. À part lui, nous avons Daniel Kassangana, Danka Photographie, et pour ici dans notre ville de Matadi, nous avons Extravision, Monsieur Matoner Sage, nous avons Océane Picture, Monsieur Guy Kenge, il y en a plusieurs, En tout cas, bon, il y a quand même quelque chose qui choque Monsieur Jess Lutete. Quelle est votre opinion par rapport à tous ceux qui estiment que la photographie est faite pour des gens qui n'ont pas un long cursus scolaire? Ça fait mal parfois d'entendre ça. Ouais, ça fait mal. Et surtout, il y a d'autres personnes qui nous négligent des fois. Prenons les cas dans des manifestations, par exemple. S'il y a un photographe qui se présente pour demander quelque chose, même à boire ou à manger, on est toujours censé d'être en dernière position. Mais à tous ceux qui pensent que la photographie, ce n'est pas un travail noble, détrompez-vous. Alors que nous avons eu à faire aussi des cursus professionnels même, parce que dans la photographie, c'est l'œuvre de l'esprit. Alors tu ne pourras jamais avoir la capacité de créer, d'innover sans pourtant passer par le banc de l'école. Donc détrompez-vous vraiment à ces sujets-là, à ce point-là de dire que des photographes sont, bon, excusez-moi, peut-être elles sont des insensés. Mais dans cette même ordre d'idée, Monsieur Jess Lutete, quel message vous pouvez adresser à ceux-là qui sont à la maison, qui hésitent, mais ils veulent devenir photographes? En tout cas, permettez-moi peut-être de vous choquer. Sur ce point-là, je dirais que tout celui qui désire devenir photographe, en tout cas, si ce n'est pas votre passion, je vous conseillerais de ne pas venir. Parce que c'est à cause de tous ces gens que notre travail ne mérite plus premièrement, est mal vu. Deuxièmement, ne mérite plus la valeur qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, là, prenons le cas, si aujourd'hui il y a une personne qui m'approche pour couvrir son événement, et si je lui taxe peut-être $200 et puis il part chez une autre personne qui lui taxe $100, vous voyez. Et puis ces gens-là sont des gens qui font ce travail par influence, peut-être pour avoir, je ne sais pas quoi moi, mais à tous ceux qui pensent devenir photographe, si cela est votre passion, en tout cas, vraiment, venez, car il y a de place pour tout le monde. Mais à une seule condition, si chacun reste à sa place. Parce qu'aujourd'hui, là, on voit tout le monde veut tout embrasser, alors que la photographie est tellement vaste. Nous avons plusieurs détails dans la photographie. Nous avons plusieurs de sous-branches de la photographie. Alors, si chacun d'entre nous se dit que moi, je prends telle partie, vous verrez qu'il y aura encore de place pour de jeunes photographes. D'accord. Alors, il y a une question qui m'est venue à l'esprit comme ça, par rapport aux différentes poses. C'est comment? C'est une source d'inspiration? Vous étudiez ça? Comment vous trouvez ces différentes poses parfois? Un photographe, je dirais que nous sommes de petits dieux. Ok, comment vous expliquez ça? Nous sommes de petits dieux. Quand je dis que nous sommes de petits dieux, parce que notre devoir est de donner la vie à quelque chose qui n'a pas la vie. À ce qui concerne tel que des poses photographiques, tout ça, tu dois d'abord avoir un esprit artistique. Tu dois être artiste. Pour faire du bon boulot, tu dois être premièrement artiste. Tu dois avoir l'œil artistique. Tu dois savoir la composition. Parce que tout se base dans la composition. Si tu ne maîtrises pas la composition, je ne suis pas sûr que tu parviendras à faire de belles images ou de belles œuvres. Vous encadrez aussi de jeunes gens? Ouais, je suis aussi encadreur, formateur aussi, de gens, des jeunes photographes. Voilà, c'était un réel plaisir de partager ces moments avec vous. Là déjà, nous avançons petit à petit. À la fin de notre émission, est-ce que vous avez un dernier message par rapport à tout ce qu'on a dit ici à nos différents abonnés? Ok.
Je pouvais parler aussi à Kikongo si c'est Ça là. ne dérange pas. En tout cas, vraiment, Bana ya Matadi. Premièrement, mon alomba tete merci matondi mingi na chaîne yai menati la beto mambo ya mbote mambo ya vwanda ave na Matadi. Na Matadi to zaba mambo eve ya kusala chaîne na bake so sabatu la beto nyonso ba jeune entrepreneur na valeur. Donc Citec Télévision, merci vraiment na ba innovation ya me kuiza na ou que Nzambi vraiment le samba muna Nzambi anisa kumuna beno anpesa beno ngolo ya kukwenda dia ratama. Alors ba ina nyonso bazo kuma ba photographe. Alors muke tubila beno kuiza ben contacter mon numéro ya mu ya ke 089 50 43 800. Kanabime soniki na mu toke tubasana toke tuba mambo nyonso toke pesa ba précision claire ça muna beno et beno kuiza mingi na chaîne yai ngeke jeune chaîne yai ke ça muna ba jeune. Alors c'est le moment que la jeunesse doit se lever. Venez massivement. Abonnez-vous aussi dans notre chaîne et c'est une chaîne qui fait la fierté de notre province, de notre ville, de nos personnes. Et voilà, monsieur Jess Lutete, merci de répondre à notre invitation. Merci infiniment. J'espère que ce n'est pas la dernière. Hein? Ouais, nous sommes là. S'il y a quelque chose que nous devons intervenir, pourquoi pas hésiter. Voilà, chers abonnés, nous sommes à la fin de cette émission Congo Mystère. Continuez à vous abonner, vous ne serez jamais déçus. Vous, entrepreneurs, n'hésitez pas à contacter nous. On va rendre des services loyaux. Et voilà, merci de nous suivre et à très bientôt. Ciao.